Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à la suite définie par la relation un plus 1 est égal à 2 un plus 1 sur un plus 2. Et on veut prouver que 0 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur strictement à 1. Donc on va prouver cette propriété-là en utilisant le raisonnement par récurrence et puis on va faire une conclusion. Alors, comme d'habitude pour le raisonnement par récurrence, on commence par nommer la propriété, donc la propriété Pn, c'est celle-là. Alors, initialisation pour n égale à 0. Donc, il faut prouver que U0 est inférieur ou égal à U1 et les deux sont compris entre 0 et 1. Donc, il suffit de calculer U1, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on calcule U1. Donc, U1 est égal à 2, U0 plus 1 sur U0 plus 2. Donc, je calcule ça, ça fait 1 demi. Donc, la propriété est bien vraie. Très bien. Maintenant, on veut prouver l'hérédité. Alors, l'hérédité, on prend un n fixé, on suppose que Pn est vrai et montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que un est inférieur ou égal à un plus 1, les deux compris entre 0 et 1, et on veut prouver ça au rang n plus 1, ça veut dire un plus 1 inférieur ou égal à un plus 2, les deux compris entre 0 et 1. Alors, au début, on peut être tenté par une méthode qui consiste à prendre l'hypothèse de récurrence et à faire des opérations successives jusqu'à ce qu'on obtient le rang suivant. Ça veut dire arriver ici à un plus 1 et ici un plus 2. Et ces opérations successives sont dictées par la relation de récurrence. Alors si vous essayez cette méthode-là, vous allez trouver tout simplement que ça ne marchera pas. À un certain moment, les sens de l'inégalité ne nous permettent pas de continuer. Alors là, l'unique méthode et la plus efficace, c'est de passer par une étude de fonction. Alors, je pose f, une fonction définie sur l'intervalle 0,1 par f de x est égal à 2x plus 1 sur x plus 2, avec un plus 1 est égal à f de un. Alors, on va s'intéresser au sens de variation de cette fonction-là. Alors, comme vous le savez, pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut passer par la dérivée. Mais avant de faire la dérivée, il faut s'assurer qu'on a le droit de faire la dérivée, puisque f est une fonction qui est rationnelle, ça veut dire un polynôme divisé par un polynôme. Donc toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Alors ici, la valeur interdite, c'est moins 2, et puisqu'on travaille sur l'intervalle 0,1, donc f est bien dérivable sur l'intervalle 0,1. Alors, pour dériver, la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la bonne formule. Alors ici, puisqu'on a une fraction, donc c'est la formule u sur v. Alors pour la dérivée, il faut toujours faire step by step. Là, j'ai fait les choses directement, mais vous devez faire step by step. On pose u de x, c'est le numérateur, 2x plus 1. V de x, c'est x plus 2. Je calcule u' de x, ça fait 2. Je calcule v' de x, ça fait 1. Et j'applique step by step la formule u'v moins uv' sur v carré. Donc ça fait 2 fois x plus 2 moins 2x plus 1. Bien sûr, ce n'est pas la peine d'insister qu'il faut bien mettre les parenthèses parce que sinon tout est faux. Et j'obtiens que ça fait 1 sur x plus 2 au carré. Donc puisque le dénominateur est strictement positif, alors la dérivée est strictement positive, ce qui nous donne que la fonction f est strictement croissante. Alors maintenant, pour prouver l'hérédité, c'est très simple. Alors ça, c'est une méthode qu'on trouve très souvent. Donc que ce soit en terminale, SP maths, ou bien au niveau supérieur. Alors pour prouver l'hérédité, ça se fait en une étape, très simple. Comme un est compris entre 0, un plus 1 et 1, donc il suffit, et f est une fonction qui est strictement croissante, il suffit d'appliquer f et le sens ne change pas. Donc f de 0 inférieur à f de un, inférieur ou égal à f de un plus 1, inférieur ou égal à f de n. N'oublions pas, ici, je n'ai pas mis une équivalence, j'ai mis une implication. Donc faites très attention. Sinon, vous nous écrivez d'où, donc ou alors. Ok? Alors, ici, on a fait ça. Donc f de un, ça fait un plus 1. F de un plus 1, ça fait un plus 2. F de 0, ça fait 1 demi. Et f de 1, ça fait 1. Donc on a bien que un plus 2 inférieur ou égal à un plus 2. Excusez-moi, un plus 1 inférieur ou égal à un plus 2. Et les deux sont compris entre 0 et 1. Donc on a bien prouvé notre propriété au rang n plus 1. Ça veut dire que notre propriété est à la fois vraie au rang 0 et héréditaire, donc elle est tout le temps vraie. Maintenant, c'est quoi la conclusion? On va essayer de décortiquer notre propriété. On a dit que un est inférieur à un plus 1, quel que soit n. Donc on peut dire que la suite un elle est croissante. Alors, on a un théorème qui est très connu, c'est le théorème de convergence monotone. Si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Majorée, ça veut dire qu'il existe un réel fixe, bien sûr qui ne dépend pas de n, c'est que la suite est tout le temps inférieure à ce réel-là. Ici, la suite un, elle est majorée par 1.
Donc la suite UN, elle est croissante et majorée par 1, donc elle est convergente. Ça veut dire qu'il existe une valeur L finie, telle que limite de UN, ça fait L. Alors cette propriété-là ne nous donne pas la valeur de la limite. Faites très très attention à ça. Il ne faut pas dire puisqu'elle est majorée par 1, alors elle converge forcément par 1. Parce que je peux dire aussi qu'elle est majorée par 2. D'accord? Elle est majorée par 3. Donc n'oublions jamais que la propriété ne vous donne pas la valeur de la limite. Il y a une autre propriété qui permet de déterminer la valeur de la limite. En fait, la limite n'est autre qu'un point fixe. Ça veut dire que c'est une des solutions de l'équation x égale f de x. C'est ce qu'on va décortiquer plus tard dans d'autres exemples. Voilà, merci.